Bonjour YouTube, bienvenue sur la chaîne Chess.me. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de coaching. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et celle-ci a trait à un point particulier, c'est vous. C'est vous le sujet, c'est la santé, la forme. Alors, quel que soit votre projet, en fait, vous pouvez avoir besoin, vous avez besoin d'être en pleine possession de vos moyens pour réussir. Et vous êtes nombreux à avoir détecté que je parlais de sport dans mes vidéos et à m'avoir demandé d'expliquer un petit peu quelle était ma pratique sportive et ce que je faisais. Alors, bon, moi j'ai fait de la compétition en cyclisme, ce ne sera pas forcément le lot de tout le monde, c'est un sport très dur, mais on peut avoir la forme sans avoir une approche compétitive. L'entretien, ce n'est pas forcément le sport et la compétition. Donc, on va voir tout de suite comment, dans le cadre de la réalisation et du succès de vos projets, vous pouvez vous concentrer sur votre forme physique pour vous assurer des succès, si ça veut bien fonctionner. Voilà. Alors, comment s'assurer une excellente forme physique, justement? Ça passe par des éléments de base que vous connaissez, rien n'est mystérieux. Il faut, et c'est primordial, avoir une alimentation équilibrée, donc pas trop de pizza, de hamburgers, de sauces, de plats sucrés, etc. Préférez les brocolis, les viandes blanches, ne mangez pas trop de viande rouge, essayez d'équilibrer entre les apports en, en glucides, en lipides, en fibres. Donc l'alimentation équilibrée est essentielle. Pas de grignotage, ne pas manger entre les repas, avoir des rations décentes et pas énormes, et faibles en sauce, et ça suffit en fait. Il suffit de s'astreindre à cette discipline, des fruits, des légumes, des viandes blanches, des féculents, et pas trop de quantité pour avoir une alimentation équilibrée. Essayez de varier aussi vos plats, ne mangez pas toujours la même chose. Euh, cette alimentation, il faut la compléter par un exercice physique quotidien. J'insiste sur l'aspect quotidien, le sport ou l'entretien, ce n'est pas une fois par semaine, ce n'est pas le footing du dimanche matin, ça sert quasiment à rien, c'est peut-être même plus néfaste qu'autre chose. On peut parler d'amélioration de la condition physique à partir de 3 séances par semaine, mais c'est vraiment un minimum, et l'idéal c'est tout de même d'avoir un exercice quotidien, même si c'est de la marche, euh, d'au moins 30 minutes par jour, et cet exercice doit vraiment se répéter tous les jours et on peut avoir un jour idéalement de repos dans la semaine. Donc on va avoir 6 séances par semaine de sport par exemple. Dernier point très important dont on parle moins souvent mais qui est essentiel aussi, c'est d'avoir un rythme de sommeil régulier. Dormir suffisamment d'heures, 7 heures, 8 heures selon les personnes par nuit, pas au-delà. Le sommeil est toxique, il ne faut pas dormir trop non plus. Et puis pas moins, parce que dormir 4 heures, 5 heures, si vous avez besoin de plus, ça va vous amener à un état de fatigue généralisé, votre corps fonctionnera moins bien, et tout ce que vous ferez à côté, même l'entretien physique, l'alimentation, seront moins efficaces. Voilà, tout ce que vous ferez sera moins efficace. Pardon. Donc, sont trois clés très simples que vous connaissiez déjà, c'est par là trois, voilà, mais qu'il n'est pas toujours facile d'appliquer. Donc, il faut s'astreindre là aussi à une discipline, trouver un moment dans la journée réservé à ça. Donc, ça peut être tous les matins, on se lève une demi-heure plus tôt pour faire un petit peu de gymnastique, un peu de marche le soir, ou un peu de sport pendant la pause déjeuner. Et il faut vraiment le réaliser tous les jours. C'est là qu'est la contrainte. Par contre, les bénéfices sont nombreux. Hein. Vous allez voir, vous serez en forme, votre corps sera merveilleusement plus harmonieux, vous serez bien plus à l'aise dans votre peau et vous aurez certainement plus d'endurance. Alors concrètement, en quoi cela peut consister? Voici alors un exemple de pratique. Donc là, ce n'est pas forcément une recommandation. D'abord, pour tout ce qui est sport un petit peu difficile, il faut consulter son médecin pour savoir si la pratique est adaptée à sa condition physique du moment. Et lui-même saura vous conseiller des étapes progressives pour ne pas vous mettre en danger. Donc ça, c'est essentiel. Ne le faites pas sans consultation préalable. Et ensuite, parmi les pratiques efficaces mais douces, on va dire, il y a la gymnastique. Et là, vous avez un contenu pléthorique sur le web. Ça peut aller du... Alors moi, je vais vous parler de Gym Direct, ça c'est rigolo. Vous connaissez certainement. Il y a aussi d'autres sites comme Body Rock qui sont un petit peu plus violents pour les gens plus entraînés, puisque c'est du crossfit en fait. Euh, mais le Gym Direct est un très bon produit, on va dire, de débutants. Vous avez des séances qui durent 25 minutes, il y a un petit échauffement, un petit retour au calme à la fin, ça c'est essentiel quelle que soit votre pratique, il faut toujours commencer par un échauffement et un retour au calme. Tant pis si vous n'avez pas le temps de faire le cœur de la séance, ce sont ces deux extrêmes qui sont essentiels.
Gym Direct, vous avez des séances, donc c'est gratuit, c'est online, c'est sur YouTube, vous l'avez sur la chaîne Direct 8 aussi, sur le site de la chaîne. Vous pouvez le regarder en live le matin. Vous avez plusieurs programmes. L'intérêt de faire 6 séances par semaine ou 5, c'est que vous avez des programmes différents en fait, qui sont complémentaires. Vous allez avoir une séance dédiée aux abdos, fessiers, comme c'est le cas ici, donc plutôt au bas du corps, une autre, enfin pardon, abdos, plutôt, oui aussi abdos fessiers et puis squat bas du corps, d'autres qui sont pour le haut du corps, les bras par exemple, et puis vous avez des séances de cardio qui vous font aussi un petit peu sautiller et stresser votre cœur. Donc ça c'est très très bon, c'est 25 minutes, c'est très facile à placer dans la journée, on se réserve un moment, c'est très ridicule parce qu'on le fait devant son ordinateur, c'est un petit côté aérobique là, mais si vous n'avez pas la possibilité ou l'accès à une salle de sport, c'est le plus rapide. Et vraiment, les bénéfices ne sont pas immédiats, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout de 3 mois, si on complémente ça avec une alimentation et un sommeil adapté, on commence à se sentir plus en forme et mieux dans son corps et plus apte à aller peut-être plus loin. Donc ensuite, je parlais de Body Rock par exemple, et puis il y a plein d'autres sites sur YouTube, il y a plein de vidéos de CrossFit. L'important, c'est toujours de veiller à être dans des exercices qu'on arrive à faire sans trop souffrir. Ça sert à rien de souffrir comme un malade, il ne faut pas trop souffrir, il faut juste s'entretenir et bien s'échauffer avant, bien s'étirer après. Voilà. Donc ça, 4, 5, 6 fois par semaine, une demi-heure, c'est assez facile à faire, il suffit de réserver un petit créneau. Ensuite, alors c'est plutôt une part musculation ou renforcement musculaire. C'est bien de compléter par une phase d'endurance. Donc pour l'endurance, vous avez les footings. Un footing d'une demi-heure, c'est pareil. Vous ne préparez pas forcément un marathon. Vous n'avez pas besoin de faire des footings d'une heure, 2 heures. D'ailleurs, vous abîmez les genoux. Si vous n'avez jamais couru, commencez par marcher. Si vous avez une condition physique très très limite, vous marchez et puis vous prenez un chrono avec vous, une petite montre avec un chronomètre. Et puis toutes les 5 minutes, vous courez une minute, par exemple. Et quand je dis courir, c'est trottiner. Le footing, l'endurance, c'est trottiner. Rien de plus. À la fin, vous arriverez à trottiner non-stop pendant une demi-heure et ce sera bien suffisant pour développer votre capacité d'endurance. Sachez que l'endurance, ça ne se développe pas forcément en courant à toute vitesse comme un malade. Alors après, pour la compétition, on peut envisager de faire du fractionné ou pas seulement la compétition, mais améliorer, on va dire, ses performances, c'est-à-dire des périodes plus rapides, etc. Mais dans le cadre de l'entretien et développement de la capacité d'endurance, un footing à allure lente, 2 à 3 fois par semaine, et pas forcément de plus d'une demi-heure, donc ça peut être en plus ou en remplacement de la séance de gym, est une très très bonne pratique. Alors là, l'exemple, moi je l'ai pris de ma pratique, donc c'est, moi je fais du cyclisme et je fais toujours des courses en amateur malgré mon grand âge, donc même si j'en fais de moins en moins et que c'est plus du tout comme avant. Donc voilà une séance type en fait de vélo, donc c'est une séance qui dure une heure et demie. Et sur une heure et demie, je commence, vous voyez, il y a une longue phase d'échauffement. Alors, pardon, en gris derrière, c'est le relief du parcours. Donc on voit qu'il y a 3 côtes au milieu. En rouge sont mes pulsations cardiaques. Et en violet ou rose, c'est la puissance que je développe, parce que j'ai le capteur de puissance sur le vélo. Et en fait, vous voyez que là, vous voyez peut-être pas bien, mais les 30 premières minutes, c'est de l'échauffement. Le cœur ne bouge pas beaucoup, on est entre 100 à 140 pulsations par minute. Donc c'est l'échauffement tranquille, avec une petite montée sur la fin de l'échauffement, et d'une demi-heure, parce que à 46 ans, on s'échauffe jamais trop. Donc ce serait presque une séance d'endurance tranquille, en fait, sur la première demi-heure. Au cœur de la séance, c'est le fractionné, c'est ce qui va développer toutes les capacités physiologiques. En fait, je fais 3 intervalles au seuil. Bon, alors là, c'est un petit peu technique. Je suis même entre le seuil et PMA, là, puisque c'est une montée qui dure 7 minutes, une montée régulière de 7 minutes, où j'essaye de maintenir une puissance toujours équivalente. Donc, pas de pic de puissance, pas au-delà, pas en dessous. Et j'essaye d'avoir la puissance la plus... celle que je peux tenir le plus longtemps, enfin, pardon, que je peux tenir sur la durée, mais en étant le plus fort possible. J'ai du mal à le dire. Bref, j'essaye de monter de façon régulière à mon maximum jusqu'en haut de la côte. Donc pendant 7 minutes, je maintiens cet effort qui est un peu en dessous de PMA, ce qu'on appelle la puissance maximale aérobie, et un petit peu au-dessus du seuil. Donc en l'occurrence, en watts, pour moi, à mon grand âge, on voit qu'on est aux environs des 300 watts, un petit peu en dessous de 300 watts.
développer sur ces 7 minutes, de façon régulière. Donc 280 watts, quelque chose comme ça. Pendant la descente, on voit que je relâche totalement l'effort, je me contente de mouliner, le cœur redescend aussi très très bas lui-même, hein, je retombe à 100 pulsations minute, alors qu'auparavant dans l'effort il était plutôt à 165 pulsations, j'ai un maximum aux alentours de 176. Et vous voyez qu'il y a un phénomène de dérive cardiaque quand l'exercice est bien fait, c'est-à-dire qu'à puissance équivalente, les pulsations cardiaques sont un petit peu plus élevées à chaque répétition. Il y a une fatigue en fait du corps qui, pour développer la même puissance, va devoir s'oxygéner un peu plus, et donc le cœur va battre un peu plus vite. Et on voit que dans la dernière série, en fait, la moyenne des pulsations cardiaques est plus élevée que dans la première série, alors que la puissance est la même. Ça, c'est typiquement une séance bien conduite qui va amener une adaptation physiologique ensuite à ce type d'effort. C'est un effort typique de fractionné, d'intensité élevée sur une période courte, ou à moyenne, hein, 5 à 7 minutes d'effort continu, c'est quand même très long. C'est une bonne adaptation au rythme de compétition, par exemple. Voilà. Donc à l'issue de ces 3 répétitions, je fais le retour au calme, qui est tout simplement le retour vers mon domicile, en une demi-heure aussi. Donc là, le cœur redescend, on est à peu près au même niveau que lors de l'échauffement. Simplement, il y a une petite côte très très courte que je passe un peu en puissance en fin d'exercice, mais j'ai encore 4-5 minutes de retour très très calme pour finir. Donc ça, c'est typiquement une séance d'1 h 30 pour développer sa puissance et sa résistance cardiovasculaire. Je fais ce type de séance 3 fois par semaine, ou plutôt en entraînement, on va dire 2 fois par semaine, et la 3e séance, c'est une compétition. Voilà. Donc c'est un exemple, évidemment pas appliqué à la lettre, à suivre avec votre médecin en fonction de votre condition physique, bien évidemment. Mais cela combiné, donc de la gymnastique avec une petite pratique d'endurance, combiné à une alimentation saine et un sommeil régulier, doivent vous permettre d'améliorer votre condition physique et d'exploiter au mieux vos capacités physiques et mentales, puisque c'est aussi excellent pour évacuer le stress et avoir les idées au clair. Voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir si vous allez vous engager à consacrer une demi-heure par semaine, une demi-heure par jour à une pratique physique. Gardez bien un jour de repos dans la semaine et dites-moi ce qu'il en est tout de suite de vos résolutions et peut-être dans quelques semaines ou quelques mois ce qu'il en est des résultats. Voilà, je vous souhaite un bon courage et beaucoup de succès dans vos projets et je vous dis à bientôt. Au revoir.